Si vous voulez savoir comment augmenter votre éducation financière, cette vidéo est pour vous. Il y a plusieurs ressources à explorer. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles. Abonnez-vous. Vous avez un problème quand vous avez une décision financière à prendre et vous avez zéro confidence. Et c'est tout simplement parce que vous savez que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Il y a des solutions à explorer. L'éducation financière peut venir ou devrait venir de vos parents. J'ai reçu la majorité de mon éducation financière de mes parents, de la famille nucléaire ou la famille étendue, les livres, les podcasts, les vlogcasts, et il y a même des séminaires, des webinars et des conférences. Et vous pouvez même aller jusqu'à l'éducation formelle. Par exemple, moi j'ai fait un MBA. Je me suis rendu compte que j'étais en train de gérer des finances pour des entreprises. Au début, j'avais un budget de, je dirais par exemple, 1000 $. Et puis, quand mes patrons se sont rendus compte que je savais gérer l'argent, les budgets ont commencé à augmenter. Et c'est là que je me suis rendu compte que, oh non, j'ai besoin de m'éduquer financièrement. Donc, je me suis dit carrément, je vais retourner avoir un autre diplôme universitaire pour être capable. Donc, vous pouvez commencer du gratuit au payant et vous pouvez décider ce qui est important à vos yeux dans votre éducation financière et investir accordingly. Un exemple que je peux donner, quand je pense à mon parcours d'éducation financière, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'au début, c'était très difficile parce que bien que j'avais une famille qui m'avait appris l'éducation de base, j'ai vécu dans plusieurs pays. Les systèmes financiers changent de pays en pays. Les systèmes financiers changent de continent en continent et ils peuvent même changer d'après la zone linguistique. Si vous êtes dans la zone francophone, ils ont une manière de faire les choses. Et si vous êtes dans une zone anglophone, ils ont une manière de faire les choses. J'ai commencé dans la zone francophone. Maintenant, je vis dans une zone anglophone et je peux vous dire que c'est différent. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que vous allez voir une accélération de votre éducation financière. C'est plus difficile de lire, d'apprendre au début et ça devient de plus en plus facile. Une autre chose que vous allez remarquer, c'est que la qualité de vos décisions financières va augmenter. Et la raison derrière cela, c'est que vous allez être capable d'aller à une transaction, de faire face à une transaction financière et avant même que vous puissiez vous asseoir, vous saurez quelles sont les questions que je dois adresser. Et je pense que quand j'étais à Kinshasa, quand j'étais en Afrique, les gens se moquaient souvent des ancêtres. Ils disaient, oh non, les ancêtres, les Occidentaux sont venus, ils ont signé des papiers parce que sans comprendre qu'ils vendaient le peuple et la nation et la terre. Mais en fait, je me suis rendu compte que la diaspora africaine, bien que nous avons fait le tour du monde et nous avons fait tous ces soi-disant diplômes, nous faisons beaucoup de choses, nous ne sommes pas éduqués. Nous venons à une transaction, nous n'avons pas l'éducation spécifique au type de transaction que nous allons avoir. Nous ne savons pas quelles sont les questions à poser, nous ne savons pas les questions à investiguer. On arrive, on nous donne des contrats de 30 pages, 100 pages, 300 pages et on nous dit signez ici et vous signez. Nous faisons la même chose. Avant d'entamer une transaction financière, il faut s'éduquer. Dans les commentaires, veuillez partager quelles sont vos sources favorites d'éducation financière. Ce que nous devons retenir, c'est que l'éducation financière, ce n'est pas un accident. Donc, vous devez vous y appliquer. Vous devez prendre du temps à choisir des références qui sont fiables, à choisir des références même qui marchent pour vous. Parce que parfois, quelque chose est très populaire avec un groupe, mais vous ne comprenez pas les choses qu'ils sont en train d'expliquer. Je me suis rendu compte que quand vous allez de source en source, de référence en référence, l'éducation financière de base va être la même, quelles que soient les sources. Il y a des choses de base, il y a des piliers de base qui vont être les mêmes. Mais parfois, vous avez besoin de suivre une ressource ou quelqu'un qui explique les choses
d'une manière à ce que vous êtes capable de comprendre. Ce qui fait qu'il y a certaines choses que mes parents m'ont expliquées, je n'ai pas compris, mais quand j'ai fait mes propres recherches et j'ai trouvé une autre ressource, le déclic était immédiat. Je dis, oh, c'est de ça que papa et maman parlaient. Ou c'est de ça que mon professeur pendant les cours parlait. Donc, vous devez continuer à chercher jusqu'à ce que vous trouviez votre juste milieu. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci de votre écoute et à la prochaine.